bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Syrie, une délégation de l'émissaire de l'ONU en route pour Alep. Irak, offensive majeure en cours pour reprendre Tikrit aux djihadistes. Ukraine, début de discussion difficile Lavrov-Kerry à Genève. Voici les détails. Une délégation des Nations Unies s'est rendue lundi à Alep en dépit du rejet par l'opposition d'un cessez-le-feu partiel dans cette ville du nord de la Syrie proposé par le médiateur de l'ONU Staffan de Mistura. Ils sont déjà partis pour Alep, a indiqué à l'AFP une responsable de l'ONU, soulignant que la délégation est dirigée par Kwala Mata, chef du bureau de M. de Mistura à Damas. Selon l'ONU, la délégation a pour objectif d'évaluer la situation à Alep, de s'assurer de l'accroissement substantiel de l'aide humanitaire une fois la trêve annoncée et surveiller les violations éventuelles du cessez-le-feu. L'émissaire de l'ONU qui a achevé hier dimanche une courte visite à Damas avait conclu lors de son séjour un accord avec le ministre des Affaires étrangères syrien Walid Mualem pour envoyer une délégation à Alep. L'émissaire de l'ONU veut finaliser un accord sur une trêve provisoire à Alep divisée entre rebelles et forces gouvernementales pour permettre l'entrée d'aide humanitaire. L'ONU espère ensuite étendre cette trêve à d'autres zones et encourager ainsi un règlement politique du conflit en Syrie qui a fait plus de 220 000 morts depuis mars 2011 et a poussé la fuite à plus de moitié de la population du pays. Dans le nord-est du pays, le groupe Tafiris Dach a libéré hier dimanche contre rançon 19 chrétiens assyriens enlevés la semaine dernière, a indiqué à l'AFP le réseau assyrien des droits de l'homme basé en Suède. Ces chrétiens ont pu rejoindre la ville de Asake, chef-lieu de la province éponyme, et ont été reçus par l'archevêque assyrien. Selon le directeur du réseau assyrien des droits de l'homme, des négociations pour la libération de tous les otages sont en cours depuis samedi avec Dach, qui a enlevé durant la semaine 220 Assyriens dans cette province à majorité kurde. Monsieur de Mistura s'est rendu dimanche dans un couvent assyrien près de Damas pour exprimer sa solidarité avec cette communauté parmi les plus anciennes converties au christianisme. L'armée libanaise a repoussé dimanche soir une tentative d'infiltration de djihadistes à Wadi Rafek dans le jus du Kabeka, rapporte l'Agence nationale d'information. La troupe a utilisé l'artillerie lourde et entrepris plusieurs descentes à Raes Baalbek et Ersal dans des domiciles habités par des réfugiés syriens. Par ailleurs, une délégation du Hezbollah a rencontré lundi des responsables du Tanak, principal parti arménien à Bojramout, selon l'année officielle. Le ministre libanais de l'Intérieur Nourad Machnouk a indiqué au quotidien Al-Akhbar, paru lundi, que sa position ne changera pas en ce qui concerne le mariage civil. Le mariage civil ne devient pas valide suite à une décision administrative. La seule solution est de promulguer une loi civile régissant le statut personnel. Sans cela, il n'y aura pas de mariage civil, a déclaré M. Machnouk. Qu'il se retourne vers le Parlement et qu'il réclame une loi civile pour le statut personnel. À ce moment, je serai parmi les premiers à signer cette loi, a-t-il poursuivi. Plus d'un millier de personnes se sont jointes hier à la manifestation qui s'est tenue devant le siège du ministère de l'Intérieur dans la région de Sanaya, à Beyrouth, afin de réclamer au ministre Machnouk d'officialiser et de délivrer les papiers validant les mariages civils contractés depuis un an au Liban, ainsi que les certificats de naissance des enfants nés d'un mariage civil. Quelques 30 000 membres des forces irakiennes soutenues par des moyens aériens mènent actuellement une force offensive d'envergure pour reprendre aux djihadistes la ville de Tikrit, un bastion du groupe État islamique situé au nord de Bagdad, a indiqué lundi l'armée. Les forces de sécurité avancent depuis 3 directions vers Tikrit, à Doua au sud et à Lam au nord, a déclaré par téléphone à l'AFP un colonel de l'armée irakienne. John Kerry, secrétaire d'État américain, et son homologue russe Sergei Lavrov ont entamé lundi à Genève des discussions difficiles sur l'avenir de l'Ukraine et l'assassinat de Boris Nemtsov, l'un des principaux opposants de Vladimir Poutine. À leur arrivée devant un grand hôtel de Genève où a eu lieu la rencontre, les deux hommes se sont brièvement serré la main, mais l'atmosphère était tendue et ils n'ont fait aucune déclaration à la presse. Autre titre. Des progrès tangibles ont été observés dans la mise en œuvre de l'accord de paix dans l'est de l'Ukraine, mais le gouvernement de Kiev doit lever le blocus de facto imposé à la région séparatiste du Donbass, a déclaré lundi le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov.
Le ministre, qui s'exprimait à Genève lors d'un forum de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, a fait état d'une consolidation du cessez-le-feu, première condition posée par les accords de Minsk II, âprement négociés par Angela Merkel et François Hollande avec les présidents russes Vladimir Poutine et ukrainien Petro Porochenko, et entré en vigueur le 15 février. M. Lavrov a estimé que Kiev devait à présent rétablir les relations économiques avec les régions de l'Est dominées par les séparatistes pro-russes, notamment le versement des prestations sociales, le rétablissement des services bancaires et la liberté de mouvement. Enfin, l'épidémie de choléra qui sévit dans le centre et le nord du Mozambique a fait 41 morts selon le dernier bilan dévoilé lundi par les autorités du pays et a atteint désormais la Zambézie, centre, la province la plus touchée par les inondations qui ont ravagé ces dernières semaines, la moitié du nord pays. 4518 cas de choléra et 41 morts ont été enregistrés depuis le 25 décembre 2014, a déclaré Kinhas Fernandes, porte-parole du ministère de la Santé en conférence de presse. Le choléra est une maladie fréquente en saison des pluies qui s'étend généralement d'octobre à mars au Mozambique, mais cette année, la situation sanitaire précaire a été aggravée par les inondations, l'une des principales causes de propagation de l'épidémie. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Vous êtes présenté par Anna et Camille.